C'est l'heure de notre rendez-vous habituel sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, vous informer, c'est notre plaisir. Bienvenue à vous tous pour l'évolution de l'économie nationale. Alors aujourd'hui, nous ferons un focus principalement sur les dépenses publiques de l'État exécutées en début décembre 2025 pour le compte des chiffres clés. Et par la même occasion, nous aurons un dossier à exploiter sur ce plateau avec Mike Gardidiana. Lui nous parle de la promotion de la classe moyenne où la République démocratique du Congo a été séduite en Allemagne. Nous allons exploiter toutes nos différentes rubriques, mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. La dynamique haussière de principaux produits miniers exportés par la République démocratique du Congo s'est confirmée pour la semaine allant du 15 au 19 décembre 2025 selon les dernières données officielles. D'après la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le cuivre devrait enregistrer une progression hebdomadaire significative. Le prix de la tonne est attendu à 11 602,90 $ contre 11 190,80 $ la semaine précédente, soit une hausse de 412,1 $. Cette évolution rapproche le métal rouge du seuil symbolique de 12 000 $ américains la tonne sur les marchés internationaux. Piste de détail sur Zumtiri-Copanet. Le gouvernement de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé ce lundi 15 décembre 2025 au dépôt officiel du projet d'édu budgétaire pour l'exercice 2026 auprès de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conformément aux dispositions légales en vigueur. Élaboré sous la base de principes de rigueur et des disciplines budgétaires, le projet d'édu budgétaire 2026 est équilibré en recettes et en dépenses avec une enveloppe globale arrêtée à plus de 3 milliards de francs congolais. Comparé au budget précédent arrêté à 3 321 milliards de francs congolais, le projet d'édu budgétaire 2026 affiche une diminution d'environ 9%, traduisant ainsi la volonté de rationalisation et de discipline budgétaire de l'exécutif provincial. Piste de détail chez Zumtiri-Copanet. Les travaux de la deuxième revue annuelle du programme de la gratuité de la maternité de soins de nouveau-nés ont été officiellement lancés ce lundi 15 décembre 2025 à l'hôtel Kertel Suite à Kinshasa. Prévue du 15 au 18 décembre 2025, cette rencontre stratégique rassemble des experts nationaux, des responsables publics ainsi que de partenaires techniques et financiers autour de l'évaluation de progrès réalisés dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Lancé officiellement le 5 septembre 2023 par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le programme de gratuité de la maternité constitue le premier paquet d'intervention de la couverture santé universelle. Piste de détail sur Zumtiri-Copanet. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale a présenté au Conseil des ministres du vendredi 12 décembre 2025 une note alarmante sur l'évolution de la situation humanitaire en République démocratique du Congo marquée par une dégradation rapide principalement dans la province du Sud Kivu à la suite de l'offensive généralisée de forces rwandaises et de leurs supplétifs. Selon la ministre d'État, cette détérioration sécuritaire survient à peine quelques jours après la validation le 1er décembre 2025 par le gouverneur et ses partenaires des statistiques humanitaires nationales destinées à orienter le plan de réponse humanitaire pour l'année 2026. Plus de détails chez Zumtiri-Copanet. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Nous poursuivons avec nos différentes interventions et pour commencer, ce sera les précisions chiffrées avec Unamaka. Tel que je l'ai dit au sommaire, nous parle des dépenses publiques exécutées par l'État en début décembre 2025. Les détails, vous les aurez juste après cette transition. On parle de chiffres à présent pour commencer, tel qu'annoncé, c'est avec Unamaka. Bienvenue à vous, Judith. Merci, Piombo. Alors, on commence avec ce qui s'observe sur le marché de change en RDC. Commençons par l'officiel où actuellement un dollar revient à 2243 francs, un franc CFA se change à 4,00 centimes et un euro s'aliène à 2632 francs congolais. Parlons maintenant du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Matete. Dans cette commune, un dollar revient à 2200 francs, un franc CFA se change à 4,02 centimes et 1 euro vaut 2300 francs congolais. Prenons la question principale concernant les dépenses publiques de l'État exécutées en début décembre 2025. Quelles sont les précisions à noter là-dessus?
Voilà, sur des prévisions mensuelles de 30 084,2 milliards de francs congolais, les dépenses publiques se sont établies à hauteur de 30 452,8 milliards de francs congolais sur un taux de réalisation de 101,2% au courant de cette échéance, c'est-à-dire en début décembre 2025. Voilà l'analyse par poste de chacun de ces décaissements. On note que les dépenses courantes ont contribué à 19 402,3 milliards de francs congolais. Les salaires des agents et fonctionnaires de l'État ont constitué 11 015,0 milliards de francs congolais. Les frais de fonctionnement de l'État ont coûté 4 323,5 milliards de francs congolais. Les dépenses en capital ont coûté 2 739,0 milliards de francs congolais au courant de cette période. Et on poursuit avec des détails concernant l'exécution du plan de trésorerie de l'État au 2 décembre 2025, ainsi que du résultat de l'adjudication, toujours au cours de cette période. L'exécution du PTR de l'État aux 2 premiers jours du mois de décembre 2025, la situation financière de l'État s'est soldée par un déficit de trésorerie de 299,5 milliards de francs congolais contre un excédent programmé de 188,5 milliards de francs congolais pour le mois. Parlons maintenant de l'adjudication du 2 décembre 2025. Voilà, le gouvernement a levé 50,4 millions de dollars américains sur le marché intérieur des titres de la dette et suivant les caractéristiques ci-après, je les cite, à maturité de 18 mois, le taux de couverture de 126,02% et le taux d'intérêt aligné à 9% l'année. On va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Merci Onamaka pour nous avoir éclairé à ce sujet. Je rappelle qu'il était question des dépenses exécutées par l'État congolais en début de mois de décembre 2025. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. C'était un plaisir, Judith. Merci à vous. Quels sont les éléments d'attrait présentés par la République démocratique du Congo lors du forum économique RDC-Allemagne, conduite par la ministre des Affaires étrangères ainsi que celui des Mines? Élément de réponse, c'est avec Mike Gardidiana dans le dossier du jour. Gardidiana est déjà sur ce plateau. Bienvenue à vous, Gardi. Merci. Nous parlons de ce forum économique RDC-Allemagne où la RDC a bien évidemment participé. Alors, la première question va directement à l'endroit de comprendre quels sont les éléments d'attrait présentés par la République démocratique du Congo lors de ce forum. Alors, il faut retenir que c'était une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères, mais également son collègue de Mines, pour participer à ce forum de haut sommet. Il vous souviendrez que la RDC aujourd'hui est à la recherche des alliés stratégiques, notamment pour son contexte économique. Et donc, au cours de ce forum, la particularité a été mise sur un service de l'État. On parle de l'agence congolaise, l'agence de promotion de la classe moyenne congolaise, la POSEM, qui, par son directeur général Pascal Thiello, a pris part à ce forum pour présenter la plateforme numérique qui a été mise en place pour pouvoir promouvoir la petite et moyenne entreprise congolaise, mais également pour promouvoir les autres opérateurs de bas échelle congolaise qui doivent connaître leur essor. Et donc, le système numérique tel que présenté a été très séduisant de la part des opérateurs économiques qui estiment que c'est un début d'amélioration du contexte d'encadrement des opérateurs économiques locaux. Et c'est ce qui justifierait justement l'intérêt de la plupart des hommes d'affaires allemands qui promettent justement dans les jours à venir de pouvoir s'intéresser sur le microcosme économique congolais, bien qu'il y a déjà un précédent, notamment avec les différents accords déjà signés par le chef de l'État qui établit une certaine similitude dans les approches économiques entre la RDC et l'Allemagne. Je vous prends au mot, vous avez parlé d'une plateforme numérique qui a été justement le centre pendant ce forum économique. Alors dites-nous quels sont les objectifs clés de cette plateforme? Alors au niveau de cette plateforme aujourd'hui, on s'était rendu compte que finalement il y a un problème, ou le plus grand problème pour les opérateurs locaux, pour les petites et moyennes entreprises, c'est l'accès aux offres et au marché. Donc la meilleure des choses à faire, c'était de créer un espace de grand marché numérique qui permettrait à chacun de pouvoir avoir accès au marché, de pouvoir compétir comme il se doit. Je le dis parce qu'il vous souviendrez lors du dernier forum sur l'emploi de jeunes et l'entrepreneuriat, il y a eu une résolution qui est revenue et d'ailleurs travaillée et proposée par toujours la POSEM par son directeur général Pascal Thiello. C'est l'idée de pouvoir permettre à l'État congolais, qui est le plus grand consommateur, de pouvoir donner
en fait, aller sous forme d'une discrimination positive pour garder un certain nombre de son marché aux opérateurs locaux, question de soutenir leur activité. Et donc, dans ces cadres-là, pour que ces derniers aient accès à ces marchés-là, il faudrait qu'il existe une plateforme qui permet justement d'être en contact avec le requérant. Et c'est donc le rôle de cette plateforme qui permet justement de pouvoir faciliter l'accès aux différentes annonces, aux offres sur le marché, et ce qui pourra permettre à chaque entreprise de pouvoir devenir compétitive et pourquoi pas faire évoluer et grandir dans leurs activités économiques. Une dernière question avant de nous dire au revoir. Comment définir le rôle exact de la Procem ? Alors, au niveau de la Procem, le rôle, c'est que, comme je dis, c'est l'agence pour la promotion de la classe moyenne. En République démocratique du Congo, l'une des plus grandes difficultés, et le chef de l'État le reconnaît d'ailleurs, c'est la création de cette classe moyenne. On a des variantes très brisées. On a d'une part une faible classe des nantis, ceux qui peuvent se prétendre être riches, mais les taux de pauvreté est énorme. Or, dans cette transition, le schéma traditionnel pour pouvoir accroître le produit intérieur brut, c'est de pouvoir promouvoir la production. Or, la production locale, c'est par les opérateurs. Et donc, aujourd'hui, il est avéré que la création de la classe moyenne est indispensable. Pour ça, il fallait une plateforme qui encadre cet espace-là. Le rôle, c'est que la Procem est là pour pouvoir permettre d'aborder, en termes d'encadrement, les différents services, les différentes petites et moyennes entreprises. Il vous souviendrez, quand je parle de la Procem, les quelques services qu'on peut également retrouver sur cette plateforme, ça part du coaching entrepreneurial, on parle également de l'accompagnement fiduciaire, mais aussi on parle de services techniques pour faciliter la croissance de ce PME. Parce qu'on s'est également rendu compte qu'au-delà du problème de l'accès au financement, l'une des difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises congolaises ou les entrepreneurs congolais, c'est aussi le problème de compétences et de compétitivité sur le marché. Donc la Procem est là pour établir les ponts entre les entités, les différents services qui peuvent servir d'accompagnement à ces petites et moyennes entreprises, mais également dans les approches, dans les considérations financières, mais aussi et surtout leur permettre d'avoir accès à ce vaste marché qui, jusqu'à un moment donné, était un marché exclusivement réservé aux expatriés qui se sont fait donc, beaucoup d'argent à ces niveaux-là. Donc la Procem, c'est justement la jonction indispensable pour pouvoir établir les rapports entre la croissance de ces petites et moyennes entreprises et leur évolution pour quitter ces dimensions de petites et moyennes entreprises, pourquoi pas devenir des juniors et des seniors dans les jours à venir pour croître également la capacité de la République démocratique du Congo sur la question de productivité, mais également sur les considérations d'ordre économique en général. Alors on va s'arrêter par là. Merci pour toutes ces précisions, encore ces éclaircissements apportés au sujet ou autour de ce dossier. C'est à moi de vous remercier. Et puis parlons à présent de l'ouverture des conférences annuelles des services publics de l'État par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis ce mardi 16 décembre 2025 au Centre culturel des pays d'Afrique centrale, organisé par le ministère de la fonction publique et l'École nationale d'administration. Ces assises visent à poser un contrat de confiance entre l'État et la population. Suivez. Je vous invite à aborder ces travaux avec abnégation, pragmatisme et un haut sens du devoir du service public. Ensemble, engageons-nous à poser les jalons d'une administration plus proche de nos concitoyens, plus efficace dans son action, plus transparente dans sa gestion et plus créative dans les solutions qu'elle apporte aux défis du pays. Restons dans le même chapitre pour prendre cette fois-ci l'intervention du ministre en charge de la fonction publique qui est intervenu toujours à l'occasion de ces mêmes assises. Regardez. Les progrès réalisés ces dernières années, modernisation du cadre juridique, identification biométrique des agents et publication des annuaires nominatifs et numériques des fonctionnaires, relance des départs à la retraite, rajeunissement compétitif et qualitatif, assainissement des effectifs, digitalisation, révalorisation de la carrière du fonctionnaire, politique salariale et amélioration progressive de conditions socio-professionnelles des agents, promotion de l'égalité des genres et de l'inclusion sociale constituent une base solide pour la relance de services publics de qualité en faveur des usagers.
Et avant de passer à un autre chapitre, prenons également le directeur général de l'ENA qui s'est prononcé à la même activité. La plus haute autorité, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est très attaché à la modernisation des services publics, à leur transformation en vue de délivrer des services de qualité aux usagers. D'ailleurs, il a rappelé tout à l'heure dans son mot que la finalité du service public, c'est l'usager. Si l'usager est satisfait. Donc, c'est en cohérence, je pense, sa présence, le fait qu'il nous ait fait l'honneur d'être ici ce jour, c'est en cohérence avec la vision qui est la sienne. L'État dans le ministère économie nationale pour la formalisation a canisé les commerçants informels. Ah, voilà biso, madame Mbongo Ndela. So il faut ça ni. Il faut ba identifier yo, ba enregistrer yo, ozu carte na yo pour na rekota na système GIS. Ah, c'est bien mon frère. Mais siko ba avantage des années. Avantage à liboso. On peut bénéficier d'un soin de santé universel. Ok. Yami Balé, comme un membre de la CNSS, pour nous combattre la bombe Pakanayo. Yami Satou, ministère de l'économie nationale, a pu faciliter aux Zouambons na banque. Maintenant, nous serons enseignants dans la pièce d'identité. Carte d'électeur, passeport, peut permis de conduire. Oh, et long à te. Et long à maman, netinga. Son habit a convaincu et comme Kindoki. Mais Togo soit bango, wapi. Hey! Bakita sur terrain. Baja ya ministère économie nationale. Ok. Bako hier au mona bango balati ba gilet na bango. Bakozo ba information sur na téléphone. Bazana ordre de mission. Ezali kanisa malamu. Mama Kalunga. Ndengo lobel biso toyoki. Banjo sango mokili mo mepe yoka. Yango na osa musala. Oza pona biso. Pona biso yoka sunga pepe. Wa biso. Yango na moni ono fundu go. Ozala moi information. Kinienza. Batiki nyoso ya nzela. Nibimisa posungama. Ceci est un message du ministère de l'économie nationale. Rendons-nous à présent tous ensemble au marché Selembao pour prélever les prix de quelques aliments qui s'y trouvent avec Naomi Kandé dans sa rubrique Zoom Wendy. Suivez ce tableau proposé. On débute par un écolo de semoule jaune qui revient à 2500 francs. On remarque l'apparition de safou au marché des Selembao qui commence à partir de 500 francs la botte. Pour le fan de poisson salé Mungusu, cela revient à partir de 3000 francs. On trouve 2 oignons à 500 francs. Vous pouvez également vous en procurer plus. Un moupicou de tomates fraîches, connu sous le nom de tomate yambouma, revient à partir de 300 francs. Pour les consommateurs de farine de manioc, la mesure d'un écolo s'évend à 2000 francs et 2500 francs, tout en dépendant de la provenance de farine de manioc. Et pour clôturer ces marchés, on remarque la disparition de bananes plantain qui coûte actuellement 3000 francs la botte. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La semaine est encore à son début et bien de rendez-vous sont déjà en vue concernant l'économie nationale. Adassa Grace nous en parle avec les moindres détails, les frais de participation et tout ce qui va avec dans la rubrique Agenda. Et c'est à suivre tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. Le travaux de la deuxième revue annuelle du programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés a été officiellement lancé le lundi 15 décembre 2025 à Kinshasa et se poursuivra jusqu'au 18 décembre prochain. Notons à présent que Fopak Asbel prépare un événement dénommé Bilanga Week, la semaine commerciale des agripreneurs du 21 au 31 décembre 2025 à Kinshasa. Accédez facilement au marché et améliorez vos revenus. Et pour finir, le village culturel de la Canne prépare une rencontre économique
Invest in Gabon Maroc 2025. Avec comme thème le Gabon, terre d'harmonie et d'opportunités. Le 22 décembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Nous sommes en République démocratique du Congo, une fois encore dans la capitale Kinshasa, où nous rencontrons différents commerçants qui acceptent de nous ouvrir leurs portes et de partager leur vécu quotidien dans l'exercice de leur métier. Et aujourd'hui encore, pour le compte d'Article 15, au micro de Narzel et Coco et de Junior Bolamba, une vendeuse des produits alimentaires accepte de partager son quotidien. On la suit dans ce nouveau numéro et l'on se retrouve tout juste après. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Natekaka ba jus, ba biscuit, ba bonbon, ba pampex bana. On a dit musana na salaka. Avantage nanga ona ozo na musala o ezali ke so na teki na bombi mbongo na ngai ya basha biloko na ngai na mbongo na ngai ya kotia likelemba mbongo na ngai ya transport ya bana efutela bana nga minerval ndaku mai courant kana musala nanga o. La journée, ceux qui n'ont teki exemple, il y a 100 000 francs. Na longoli 30 000 nanga ya likelemba. Na longoli mbongo nanga ya shabiloko nanga na bombi. Na fin de semaine, na ki osomba biloko nangai. Difficulté na kuta na misala eza pona ba client. Peut-être soit biloko eza prix oyo boye. Ndenge biso toke zandu toyo kokuta ba réalité mususu, prix ya biloko eza ndenge mususu mais ba client ba comprendre te ote na mona ki en place boye. Na mona ki en prix boye. Or que eza ba réalité o tozo kuta nango selon biloko ndenge ezote kama na grand marché. Conseil penanga na opesa pa ba maman loboko moko esokola elongité. Ba maman faut côté les makoluka. Tant que vous en a bana, faut côté les makoyoka sonité koluka. Pour les avantages zo sunga pe papa na mai courant na bana minerval le kotale la ka papa te faut koluka ko vanda boité maman kanga maboko te. Message na opesa na gouvernement, biso ba commerçant to linka dollar ekita. So dollar ekiti pour biso peto e bande ni tokoteka biloko pona ba client bazo déclarer biloko dollar vraiment ekita na to moko boye et telemaka na to wana pour permettre biso to somba biloko ba client pe ba kitsa biloko. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. Prenons déjà rendez-vous pour un prochain numéro avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous retrouve prochainement.